Bonsoir, Monsieur Diomandé Adama. Bonsoir, monsieur. Vous êtes président de l'ADDL, l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés, c'est bien cela? C'est bien cela. Vous êtes proche du pouvoir d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, vous nous entretenez sur le projet de loi de la nouvelle constitution soumise au référendum en Côte d'Ivoire. Avec vous, nous allons chercher à comprendre, dans un langage plus accessible à tous, les points saillants de cette nouvelle constitution qui mérite d'être mise en lumière. Je suis à votre disposition. Et vous comptez également, au cours de cette interview, nous dévoiler les raisons qui devraient motiver la majeure partie des Ivoiriens, et particulièrement ceux vivant à l'extérieur, à voter massivement le oui. C'est là mon souhait. Ce 30 octobre. Oui, c'est bien cela. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis à votre disposition. Et pour entrer dans le vif du sujet, nous allons chercher à comprendre pourquoi avoir initié une nouvelle constitution et non la révision des dispositions litigieuses de la constitution de 2000. Il fallait changer cette constitution. C'est vrai que l'accord de Linas Marcoussi avait produit une modification. Mais cette modification n'a pas été mise en pratique par faute de l'ancien régime. Parce que, après l'accord de Linas Marcoussi, souvenez-vous que le Premier ministre Sédou Eliman Diarra, qui avait été désigné, avait été empêché d'atterrir en Côte d'Ivoire. Donc l'accord de Marcoussi n'a pas été mis en application. Et la constitution de 2000, nous connaissons le résultat. Nous connaissons comment elle a été élaborée. L'un des éminents juristes, qui est Ouraga Oubou, nous a fait une révélation cette semaine. Il l'a affirmé, il a pris en témoin le professeur Francis Vaudier et le juge Aïzi. Bon, excusez-moi si j'écorche son nom. Et il les a pris en témoin en disant que le E a rejoint le OU pendant les élections. Et cette constitution a consacré la partition, l'effet de cette constitution a consacré la partition de notre pays. Puisque les Ivoiriens qui se sentaient catégorisés se sont révoltés, rebellés contre cette constitution. Le président, l'ex-président n'a pas eu la volonté politique d'aplanir cette situation. Et encore cette constitution a provoqué une crise électorale sans précédent en Afrique de l'Ouest. Ça a créé la guerre civile des Ivoiriens qui brûlaient des Ivoiriens. Et donc il était nécessaire pour le président de la République, qui ne s'en est pas caché, pendant sa campagne électorale, qui est mieux placé que celui qui a reçu le mandat de ses concitoyens est mieux placé de faire élaborer une nouvelle constitution. Dans la constitution de la Deuxième République, il est nullement écrit dans cette constitution actuelle de 2000, qui est encore en vigueur, que le président de la République ne pouvait pas soumettre un projet d'une nouvelle constitution. Je pense que le président de la République, dans le souci de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle loi fondamentale qui balaie l'ivoirité, qui balaie la catégorisation, il fallait prendre cette décision. Elle peut être contestée, c'est ce que l'opposition fait. Oui, justement, l'opposition n'est pas d'accord sur la procédure utilisée. Et qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Mais qu'est-ce que l'opposition propose?
en réalité, dans le fond, rien ne dérange l'opposition dans cette nouvelle constitution proposée par le président de la République. Vous le pensez sincèrement? Oui, parce que tout ce qui provient du président Alassane Ouattara est rejeté systématiquement par l'opposition. Si je me réfère aux déclarations récentes de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Coulibaly, quel argument valable il évoque pour s'insurger contre cette constitution? Et ces arguments ne sont même pas démocratiques, parce que la possibilité lui est donnée d'aller contester cette constitution dans les urnes. Il y a un bulletin qui est prévu pour sanctionner le gouvernement. C'est parce qu'il n'est pas sûr du poids, puisque M. Mamadou Coulibaly pèse que 2%. M. Affinguessan pèse à peine 9%. Et Kakabé pèse 3%. Donc, l'opposition se réfugie derrière le boycott. Parce qu'eux-mêmes, ils ont peur de mesurer leur poids dans les urnes. Et c'est ça le fond du problème. Maintenant, le pays avance. La Côte d'Ivoire a un programme, elle doit être appliquée. Mais pour appliquer ce programme-là, le président a décidé de changer la constitution. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Justement, c'est ce qu'il est en train de faire. Nous parlons ici de la procédure concrètement. La procédure, est-ce qu'il l'a fait dans les règles de l'art, comme il devait se faire? Parce que c'est ce que l'opposition décrit aujourd'hui. Est-ce que la procédure a été respectée? Voilà. Mais quelle procédure il fallait respecter plus que ce que le président de la République a fait? Je vous ai dit que dans sa campagne, il n'a pas menti aux Ivoiriens. Il a dit qu'il allait changer la Constitution. La procédure en cours est dans le droit chemin de la loi fondamentale de 2000, puisque la loi fondamentale de 2000 prévoyait un projet de révision. Et la somme de la révision était tellement importante, lourde, que le président a décidé de proposer à sa population, pour la cohésion du peuple, une nouvelle constitution. L'opposition dit qu'il fallait une assemblée constituante. Mais on sait ce que l'assemblée constituante en 2000 a provoqué. Puisque je viens de vous rappeler que l'un des professeurs qui ont pensé la constitution de 2000 a dit que la règle a été faussée à la dernière minute. Et encore, je vais plus loin. Quand M. Tiakone dit ceux qui étaient à la charge de pratiquer cette constitution, dit devant les parents du président Alassane Ouattara que cette constitution était unique. Donc, cette constitution qui a écarté le président Bédié et Alassane Ouattara, le président de la Cour suprême reconnaît qu'elle était unique. Je ne vais pas revenir sur ce que l'ancien président a dit, tout le monde le sait, c'est connu. Et cette constitution, je vous ai dit tout à l'heure, a généré une crise électorale. Et le président du Conseil constitutionnel a reconnu lui-même qu'il avait été possédé par le diable. Et vous voyez qu'il y a tellement de raisons pour changer cette constitution qu'il fallait le faire. Maintenant, vous me posez la question, est-ce qu'on a suivi le chemin démocratique? Mais bien sûr qu'on a suivi le chemin démocratique. À partir du moment que la constitution de 2000
n'interdisait pas au président de la République de modifier la Constitution, pourquoi cette Constitution l'interdirait de présenter un nouveau projet de Constitution? Et ça, il ne l'a pas fait tout seul. Il a d'abord sélectionné des experts, et puis, quand les experts ont construit, il est passé devant la représentation nationale. Et pendant tout ce temps, démocratiquement. Les experts, est-ce que l'opposition avait eu vent de tout ça Mais bien sûr que l'opposition a été, on l'a vu à la télévision. Le président a échangé avec l'opposition. Les experts l'ont affirmé qu'ils ont échangé avec l'opposition. Mais ce que l'opposition n'accepte pas, c'est que l'idée de réviser la Constitution, leur Constitution, parce que dans leur esprit, cette Constitution était guidée contre une catégorie de citoyens ivoiriens, notamment Alassane Ouattara. Donc, ils ne veulent pas changer cette constitution, ils veulent garder la coquille pour toujours revenir à leur idée première. Justement, est-ce qu'on peut savoir un peu en quoi est-ce que cette constitution est différente, la nouvelle constitution, je veux dire, en quoi est-ce qu'elle est différente de celle de 2000? Le projet qui va être proposé à la population est d'abord le nombre d'articles. Dans la nouvelle constitution, il y a 184 articles. Je ne me rappelle pas du nombre d'articles, mais je crois qu'il y a au moins 40 articles en plus que la constitution de 2000. La constitution proposée par le président Alassane Ouattara balaie l'ivoirité, balaie la catégorisation. Et à partir du moment où il avait ça dans son projet, donc les Ivoiriens lui ont donné l'option de changer cette proposition. Et il a fait la démarche au niveau démocratique. Je vous ai dit qu'il est parti au Parlement lui-même avec l'ancien président de la République. C'est pour vous dire, Henri Konan Bédié, c'est pour vous dire qu'il y a consensus politique dans ce projet de constitution. Et encore plus, le président même a recommandé à l'Assemblée nationale d'amender cette constitution. C'est vrai que d'autres évoquent le temps n'a pas été assez long pour l'Assemblée nationale, mais c'est une nouvelle génération. Je peux dire la constitution de 2016 qui va être en référendum le 30 a eu, puisque tout le monde a cette constitution sur internet aujourd'hui, qui a lu, à part les sachants, la constitution de 2000? Est-ce que ça a été mis à la disposition de la population? Non. Et même, ça a été modifié à la dernière minute. Les témoins encore sont vivants. Et quand on me dit qu'il fallait une constitution, on sait ce que la constitution de 2000 a donné. Ça a donné une constitution qui a encore semé le désordre. Donc l'opposition cherchait un marché de dupes. Et je pense que le président de la République actuelle a mieux à faire. Et vous ne pensez pas que, puisque d'aucuns le disent, que cette nouvelle constitution vise à perpétuer le régime en place? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'ai écouté Mamadou Koulibaly hier dans une vidéo qui circule là, sur le net, que le président Alassane Ouattara va s'éterniser, que c'est un pouvoir monarchique, il veut donner le pouvoir à sa succession à ses proches.
est-ce que Mamadou Coulibaly a lu dans la nouvelle constitution, puisqu'il a eu le privilège de balancer cette constitution qui n'était pas encore achevée sur le net? Il a lu quelque part dans cette constitution que Alassane Ouattara va céder en 2020 le pouvoir à son jeune frère Ibrahim Ouattara. Il a lu ça quelque part? C'est des suppositions. Je trouve. Forcément Ibrahim Ouattara. Un pouvoir monarchique, moi je le prends au mot, c'est quoi? C'est donner le pouvoir à sa famille. Mais le président a donné sa date de sortie. Il dit en 2020, il aura passation de pouvoir à une nouvelle génération. Moi je pense que si l'opposition veut une alternance démocratique, c'est à eux de s'organiser. Ils sont même incapables de s'organiser entre eux pour convaincre les Ivoiriens. Donc, l'opposition ivoirienne nous voit toujours dans le mensonge et ils veulent surfer sur le boycott et ceux qui n'iront pas aux urnes pour dire que c'est leur poids. Et même s'il y a l'abstention, ce ne serait pas le poids de l'opposition. Parce qu'un pouvoir, il y a toujours des mécontents. Peut-être d'autres n'iront pas voter ce dimanche, mais ce n'est pas pour l'opposition. Ils ont d'autres raisons. Nous, notre rôle, c'est d'encourager et de démonter point par point les arguments que l'opposition utilise. C'est des arguments fabriqués. C'est des arguments qui ne prennent pas source de la nouvelle constitution. En réalité, dans leur fond, il n'y a pas une grande divergence. D'accord, il n'y a pas une grande divergence. Est-ce qu'on peut savoir, du coup, avec ce projet de constitution, quelle sera la nature du régime politique ivoirien? La nature du régime politique ivoirien ne change pas. C'est un régime présidentiel depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que c'est un régime qui souvent n'était pas forcément un régime fort, ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je vais rebondir après sur le Sénat. C'est que l'Assemblée nationale soit vraiment la maison du peuple où les décisions sont discutées. Parce qu'ils sont élus pour ça. Que le pouvoir du contrôle de l'exécutif à l'Assemblée nationale soit une réalité. Et c'est ce que le président souhaite. Et il va plus loin. Il pense à la création des Sénats pour donner les deux pieds au régime actuel qui est présidentiel. Et le président souhaite un pouvoir fort du président de la République. Pour contrecarrer ce pouvoir-là, il faut que les parlements soient d'une manière limpide, démocratique et qui exercent leur droit de contrôle. Et c'est ce que le président souhaite pour la génération à venir. Et je pense que le schéma est tracé. Si l'opposition a quelque chose à redire sur ce schéma-là, pourquoi ils ne sortent pas des arguments au lieu de donner des arguments qui ne tiennent pas la route? Et aujourd'hui, l'opposition est dans des suppositions. Supposons qu'on va faire ça. Supposons qu'à chaque fois que le président démonte leur argumentation, on trouve autre chose. Ils ont dit qu'il allait s'éterniser au pouvoir. Le président a dit devant le corps diplomatique, les ambassadeurs représentant en Côte d'Ivoire, qui ne se représenteraient pas en 2020.
Bédier l'a confirmé. Ils disent aussi que la Constitution a été élaborée pour écarter le président de l'Assemblée nationale. Encore mensonge. Encore mensonge. Puisque je connais un peu Soro Guillaume. Cette lutte, il n'a pas menée pour se confiner dans un fauteuil de Dauphinat. Et parlons du Dauphinat. Le président de l'Assemblée nationale est le dauphin intérimaire pour une période donnée. C'est écrit dans cette constitution de 2000. Donc, si Soro Guillaume était resté Premier ministre, quel argument ils allaient trouver aujourd'hui? Soro Guillaume désire être président un jour. Mais s'il veut être président de la République, il faut qu'il ait l'option du peuple. Et Soro Guillaume, lui-même dans sa déclaration, il a toujours dit qu'il était un homme de mission. En réalité, ce que l'opposition cherche, c'est d'enfoncer un coin entre le président de l'Assemblée nationale et le président de la République. Mais les militants du RDR et du RHDP sont assez formés, ils comprennent. C'est parce que l'opposition ne peut pas s'organiser. Vous voyez le FPI à deux têtes. Afi N'Guessan qui dit de déchirer la Constitution. Lui, son parti est déchiré. Il ne peut même pas recoller les morceaux. Quel temps il a pour aller déchirer la Constitution? Voilà la réalité. D'accord. Parmi les arguments de l'opposition, on note également la création de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Ils disent que c'est pas opportun. Selon vous, quel est l'intérêt de cette Chambre des rois et chefs traditionnels? Je reviens encore à la Constitution de 2000. Dans la Constitution de 2000, il est écrit que nos us et coutumes sont pris en compte. Mais qu'est-ce que le nouveau projet fait de plus? Ce que le nouveau projet fait de plus, il constitutionnalise le vécu. Dans nos villages, il y a toujours des querelles de personnes. Moi, je connais dans des villages, si le bétail de quelqu'un va dans des champs pour gaspiller, gâter le champ, ça pose des problèmes. Dans nos coutumes aussi, souvent les fiancés, en dehors du schéma normal, décident d'aller sans l'accord des parents. Le fiancé peut aller voler sa femme. Et quand on suit la loi, c'est interdit. Mais dans la coutume, tout ça là se discute entre eux. Et puis, comme Amadou Coulibaly parle de conflits entre les chefs, les rois, mais ces rois-là, ils exercent déjà. Ils sont habitués. Et les chefs et les rois actuels ne sont pas des analphabètes. Il y a des anciens diplomates qui sont chefs de village. Il y a des anciens diplomates qui sont des rois. On ne leur dit pas d'organiser une élection. C'est une hiérarchie qui existe déjà. Ce que le président de la République fait dans la nouvelle constitution, c'est leur respecter. C'est associer la tradition à la modernité. Et c'est ce que l'opposition ne sait pas faire. Le FPI fait que catégoriser et le RHDP veut résoudre ces problèmes-là, mettre un lien entre les Ivoiriens. Je pense que les chefs traditionnels, les rois, sont les mieux placés pour faire cela. Et cela est constitutionnalisé dans le nouveau projet qui va être proposé à la population. Okay. Permettez-moi de revenir un peu en arrière.
pour parler un peu du RHDP, de la coalition du RHDP, parce que d'aucuns pensent que le pouvoir actuel, cette nouvelle constitution vise à maintenir au pouvoir cette coalition du RHDP et la création bien entendu de nouvelles institutions pour pouvoir caser plus grand nombre de militants. Qu'en pensez-vous? Mais la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Et la preuve en est, le président a constitutionnalisé les dates des élections, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien régime, qui n'a respecté sa propre constitution mal pensée et mal rédigée. Le président a constitutionnalisé les dates des élections en Côte d'Ivoire. On ne peut plus changer les dates. Donc, il donne une force à la démocratie. Maintenant, pour revenir à votre question, mais est-ce que l'opposition est interdite en Côte d'Ivoire? Est-ce que l'IDER est interdit en Côte d'Ivoire? Est-ce que le FPI est interdit en Côte d'Ivoire? Est-ce que le parti de Bamba Morféré est interdit en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne se coalise pas pour donner un appui solide à la démocratie, pour penser à l'alternance? S'ils étaient mieux organisés, peut-être l'alternance est revenue en 2020. C'est parce qu'ils sont incapables de le faire, je vous dis. Ils sont incapables de s'organiser. En réalité, ces personnes-là parlent de démocratie. Dans leur pratique, ils ne sont pas démocrates. Pourquoi empêcher les gens d'aller dans les urnes? Et Mamadou Coulibaly l'a dit, je l'ai écouté ce matin, qu'il va tout faire pour mettre la chienlit pour ne pas que l'élection se fasse. Mais je voudrais signaler à Mamadou Coulibaly qu'il y a un pouvoir en Côte d'Ivoire et que Alassane s'est gouverné avec fermeté et dans la démocratie, il en a eu à ses dépens. Justement, parlant de Mamadou Coulibaly, il estime que le président Ouattara n'a aucune compétence pour doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution. Alors, dites-moi, pourquoi vous entêtez-vous à tordre le cou au droit? Mamadou Coulibaly, c'est un éminent intellectuel, hein? Je le reconnais, mais il est incohérent. Mamadou Coulibaly a reconnu Alassane Ouattara ou pas? Quand il est de ce retour du Ghana, c'est lui qui a été le premier à serrer la main d'Alassane Ouattara. Donc, Alassane Ouattara a été élu par le peuple de la Côte d'Ivoire. Et son mandat, lui, a été renouvelé encore. Donc, il est le mieux placé de savoir ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Il est le mieux placé aussi pour savoir ce qui est mauvais pour la Côte d'Ivoire. Et la Constitution, dont lui, il était l'un des acteurs, puisqu'il a été président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans. Donc il a fait 5 ans dans l'illégalité. Aujourd'hui, dans la nouvelle Constitution, ce ne serait pas possible à des élus de s'éterniser à l'Assemblée nationale ni à la présidence de la République. Avancée démocratique. Lui, quand il était à l'Assemblée nationale, quand il était en désaccord avec l'exécutif, il faisait l'école Bichonnet. Il partait au Ghana, il n'a pondu aucune loi pour faire avancer la Côte d'Ivoire démocratiquement. Donc, il n'a pas de leçon à donner à la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a promis aller aux élections. Donc, il y avait des électeurs. Il a été financé 100 millions. Il a empoché cet argent. Et moi, je trouve que le président de la République, en tout cas la justice ivoirienne, a été gentil avec lui. Sinon, il ne serait pas là où il est. Mais qu'il sache que la Côte d'Ivoire est gouvernée d'une manière ferme, avec le respect de la loi et le respect de l'être humain. Et nous avançons inexorablement vers la tenue
du référendum prévu pour ce 30 octobre. Et nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui décideront d'aller voter? Et voilà. D'abord, je vis en France. J'invite mes compatriotes ici en France d'aller ce 30 octobre dans les endroits indiqués qui vont être publiés sur les sites, et notamment il y a une radio africaine, pour ne pas nommer Africa numéro 1, qui va passer les spots le 30. Il faut que la diaspora, entre guillemets, les Ivoiriens vivant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, sortent pour aller consolider cette constitution nouvelle. Et notre poids est considérable. Ça donne, peut-être c'est symbolique, mais ce symbole-là est important politiquement, surtout en France. Et c'est ce que nous allons faire. Les Ivoiriens vont sortir ce 30, comme à la présidentielle, pour aller voter. En Île-de-France, le lieu est connu. C'est au Palais des Congrès de Montreuil, de 8h à 18h. Les gens, l'opposition polémique encore sur le bulletin unique. Mais c'est une élection à question. Oui ou non. Mais ils veulent que les deux réponses, un bulletin qui sanctionne et un bulletin qui approuve, se trouvent sur le même bulletin. Quelle incohérence! Je vous dis qu'ils n'ont pas d'argument, parce que ça, ce n'est pas un argument. L'arbitre sur un terrain de football ne sanctionne pas avec le carton vert. Il sanctionne avec le carton rouge. Si l'opposition est sûre de son fait, il va dans les urnes, se trompe, pour sanctionner ce qui est proposé à la population. Ils savent qu'ils sont capables de le faire. Je vous ai dit tout à l'heure, Andou Koulibaly pèse à peine 2%, Kakabe pèse à peine 3%, Afin-Guessan, qui dit qu'il va déchirer la Constitution, il est incapable de souder son propre parti politique, il pèse à peine 9%. Bon, quel argument ils ont et quel poids ils ont si ce n'est pas pour surfer sur du mensonge. En tout cas, je pense qu'avec cette constitution, la réconciliation est en train de se sceller. Avec l'implication des rois et chefs traditionnels, ça va encore renforcer les liens entre les Ivoiriens. Avec l'appui de l'ex-président, l'aîné, en tout cas Henri Konan Bédié, ils sont en train d'accomplir une mission. Je demande à la nouvelle génération de s'impliquer dans la politique. La politique ne se fait pas que dans des grands restaurants ou dans des salons. La politique a besoin d'engagement sincère. Il faut s'engager pour notre pays. C'est ce que je demande à la jeune génération, notamment dans mon parti politique et dans le RHDP. Les rivalités inutiles ne servent à rien. Au contraire, ça nous dessert. Et de toute façon, le fauteuil de la présidence, c'est pour une seule personne. Donc nous avons intérêt à nous mettre d'accord. On peut avoir des ambitions. Il est important dans un parti politique qu'il y ait des ambitions. Mais ce qui importe, c'est la finalité. Ce qui importe, c'est l'héritage que notre champion va nous laisser. Et celui qui s'amuse à saboter cet héritage a grillé sa carrière politique. Voilà ce que je souhaite pour mon pays. Et je souhaite aussi que l'opposition s'organise. Parce qu'une démocratie, sans une opposition,
on reste souvent dans l'oubli. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité sur votre chaîne en réseau qui est bien suivie, et je vous confirme, il n'y a pas un soir que je ne regarde pas vos vidéos postées sur YouTube. En tout cas, nous vous en remercions. Merci beaucoup d'avoir participé ou partagé ces moments d'explication en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes monsieur Diomandé Adama, président de l'ADDL, l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés. Merci de m'avoir invité ce soir. Merci bien.